Amis cyclistes, bien le bonjour. Petit bonjour face caméra, ça faisait longtemps. Aurore. Voilà, voilà, comme ça le bonjour est fait. Pas si mal la vue là. Je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais nous en tout cas, ça rend très bien. Bon, on est parti déjà depuis plus d'une heure, hein, et on se dirige vers le bout du lac, même plus loin que le bout du lac. On se dirige vers la commune de Faverges. De là va partir la vraie trace gravel du jour. On va monter le massif qui est en face de Faverges, savoir Nantbelé, N-A-N-T-B-E-2-L-E-T. Ça a l'air très prometteur, ça va être sympa. Dans la forme, on a la journée. Puis bah là on fait un petit détour, on est monté sur un petit point de vue. Je vous donnerai les références du point de vue si vous voulez. Je vous conseille de monter à pied, hein. Surtout pas, ne montez surtout pas en vélo. Moi je l'ai fait mais je le recommande pas. C'est très pentu au point qu'ils n'ont pas pu goudronner, ils ont dû mettre des dalles de béton. Et souvent au sol, quand vous voyez des dalles de béton à la place de l'enrobé, du macadam, c'est que là, là il y a de la pente là. Ce sont des lacets, des petites épingles en béton, très pentues, avec des statuettes religieuses. Tout le long de la montée, il va y en avoir 6 ou 7 peut-être. J'ai eu peur. Ça se situe à Douin, sur la rive ouest du lac. Et c'est le départ de la rando pour la crête du Taillefer. Et là-haut, le point de vue s'appelle la grotte Notre-Dame du Lac. Toujours en direction de Faverges, la piste cyclable se situe en contrebas à notre gauche. Je ne sais pas si vous l'apercevez, la piste cyclable, la voie verte, qu'on vous a présentée dans une vidéo précédente. Et j'ai vu ce chemin sur le côté que je connaissais déjà depuis longtemps. Je me suis dit, vas-y, voilà, c'est l'occasion. Par contre, c'est que les toboggans, c'est monter et descendre depuis tout à l'heure. Allez. Ouh, ça arrache les cuisses, mais au moins on est plus vite passé.
Alors Arnaud vient de me vendre un chemin, il me dit tu vas voir, il est merveilleux ce chemin. Effectivement il est sympa. Alors je vais peut-être pas vous faire l'audiovisuel, hein. Vous voyez bien par contre au niveau de l'odorat, depuis tout à l'heure je sens comme des odeurs de ciboulette. Alors je sais pas s'il y a de la ciboulette sauvage dans le coin, je sais même pas si ça existe, mais ça sent bon. Par contre, en réalité, d'habitude ce single est en terre. Ah, c'est tout nouveau? Là c'est nouveau. D'accord. Bon, c'est pas trop mal. J'ai découvert en même temps que toi qu'ils avaient mis un gravier dans la totalité. Bah c'est bien. Bah ouais, c'est sympa. Franchement bien. Ça fait stylé et puis ça roule. Ouais. Voyez les massifs devant. Les locaux vont reconnaître. Nous arrivons à Doussard, la commune du bout du lac. Doussard, pas mauvais en termes de chemin, hein. Ils ont pas mal de chemins à droite à gauche. Franchement pas compliqué à trouver. Vous les voyez de la route. Et ils rejoignent une route à une autre. Pour passer ici, pensez à fermer la bouche pour pas manger les insectes au passage. Ah, merci de faire une pause, impossible de te rattraper. Souvenir de mon enfance, ça fait plaisir de repasser par ici. C'est un chemin qui relie Doussard à Faverges en passant par le golfe de Gier, entre les deux. Et je l'empruntais déjà en 1998 lorsque nous venions adolescents en vacances avec mes parents. Je prenais avec mon frère. On avait, je sais pas, 14, 15 ans. On n'était pas bien vieux, hein. Et on partait de Doussard pour aller jusqu'à Faverges, comme ça, on faisait un aller-retour dans le chemin. À un moment, on doit même traverser une rivière, plus ou moins asséchée selon les périodes. Donc, très très bon souvenir. Plus de 20 ans après, je repasse sur le chemin. Il n'y avait pas de Strava, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que nous, lui et moi, et notre appareil photo Kodak jetable en carton à remonter. 24 pauses en général, souvent 25 si vous aviez de la chance. Ah, la belle époque. Franchement, ça me manque toute cette époque. Nous partions sans téléphone portable à 14-15 ans. Inconcevable maintenant. Et on se guidait eh bien, à l'aide de notre bon sens, chose qui a disparu à notre époque. Notre curiosité, pareil, ça aussi ça a disparu. Et puis une carte papier. Et voilà. Le trio, parce que ça également, ça a disparu. On avait une carte papier, c'était un trésor pour nous, mais vraiment un trésor. On y tenait, c'est notre seul exemplaire qu'on avait gratté dans un office de tourisme. Là on va arriver par l'arrière sur le golfe de Gier. J'espère que comme moi, vous voyez cette superbe vue qui s'annonce devant nous. Si jamais sur la vidéo ça rend pas pareil, je serais déçue pour vous. Regardez-moi ça, ce paysage magnifique. On se régale sur ces traces. Voilà, nous avons dépassé Faverges et là nous sommes sur la voie verte qui continue doucement, on va tourner à gauche, qui continue complète jusque Ugine et Albertville. Donc c'était très court, hein. Je voulais juste, on la quitte déjà, je voulais juste allumer pour vous montrer un aperçu de la voie verte. C'est la même que le long du lac, sauf qu'il n'y a plus de lac en fait. Mais sinon c'est le même principe, hein. On est loin de la route et puis vous avez la voie partagée pour les utilisateurs, vélos, marcheurs, coureurs, poussettes, rollers,
Skirou, c'est vrai. On va grimper le col de l'Épine, version gravel. Col très connu des cyclistes route annéciens. Et on va repiquer, on va faire une boucle pour revenir sur le col du Marais. Toujours en gravel également. Je vous avais donné le nom tout à l'heure, on fait la sortie Nambelé. Alors pour le moment, ça monte en bitume. Sacrée pente. Hein. J'ai mis en garde Aurore, ça allait durer très longtemps. Il y a beaucoup de D+ à manger. 1300 pour être précis. Rien que sur cette bosse. Enfin sur cette boucle. Et malgré tout, bah, elle bombarde, tant pis pour elle. Hein. Je l'ai prévenu. Je connais pas trop ce qui nous attend. C'est costaud là déjà. Waouh! Ah, il me restait une vitesse, trop bien. Moi aussi j'ai eu cette surprise. Toi tu pars trop vite, tant pis pour toi. Hein. Tu vas le payer après. Hein. Bon bah nous voilà partis dans l'ascension. On va bien voir où ça nous mène. Oh, ça c'était un écureuil en direct live pour vous les amis. Je mettrai cette trace en partage évidemment plus tard lorsque je l'aurai rédigé. Mais si vous voulez aussi faire l'effort de vous guider un peu par vous-même, ce que je trouverai très bien, eh bien je vous indique les hameaux. Et là c'était le hameau Le Bosson. Le Bosson, donc je rappelle, nous sommes partis du bas depuis Faverges. Direction Nambelé. Au pied, Nambelé était indiqué à 3 km. La vallée là, Faverges. Purée, il y a de la pente là. Hameau, lieu dit Le Verdet. Chapeau, messieurs dames qui habitez Le Verdet, ça fait un sacré bout à monter. Même si vous le montez en voiture. Oh purée. J'en ai monté des trucs durs, mais alors là, on n'est pas loin du record. Pour du bitume, hein, je parle. C'est vraiment ce qui s'appelle Dré dans le Pentu. Je me souviens, pour le peu que j'ai regardé de la map, que j'avais un doute quand même sur le départ, parce que on allait perpendiculaire aux courbes de niveau. Et celle-ci était très resserrée. Je me suis demandé si ça allait pas passer à pied cette affaire. Je sais pas si Aurore va tenir. Pour l'instant, elle n'a pas posé pied. L'ascension la plus compliquée qu'on ait eu à faire cette année. Sans hésitation. Là, c'est difficilement comparable parce que c'est pas le même revêtement. Mais j'ai envie de dire que c'est plus dur que le Grand Colombier là. Il y a un panneau d'un lieu dit le replat. Le replein. Autant pour moi. Et c'est mieux. Parce que j'avais pas vu la fin du mot. Si ça avait été baptisé le replat, j'allais dire que c'était vraiment sadique de la part du mec qui a fait ça, parce qu'il n'y a aucun replat là. Donc le replein. Ok, c'est noté. Allez, c'est reparti dans le très dur. Journal de bord de la montée. Elle est dure. Elle est très dure. Oh non, pas ça. Ah, il était gentil, monsieur. Il va laisser passer. Oh bah, Arnaud est loin. Je vous reprends plus tard. À toutes. Ah, le replat. Quand j'ai commencé à voir le panneau, j'ai cru voir le replat. Oh là là, ça aurait pu. Quatrième passe pour moi. 166 pulses. Et encore j'ai ralenti. Arnaud s'envole. Je me raccroche à vos commentaires qui disent, et pour ça je vous en remercie, c'est pas le chrono qui compte. Le but, c'est de faire du vélo. Ouais, je m'accrochais à ça pour le reste de la montée.
Merci d'avance. Bon bah Arnaud a dû s'arrêter vite fait pour voir où j'étais, étant donné que j'arrivais pas. Donc lui il repart à vélo. Puis en fait bah moi j'ai poursuivi rapide. Je n'arrive pas à monter ce col. Je ne sais pas pourquoi. Je n'y arrive pas. J'ai plus de jambes. Bon, on a déjà fait 52 km avant de monter. On va dire 50. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Mais j'y arrive pas. Dès que je monte sur le vélo, je fais 3 tours de pédale. Limite, je peux reposer pied à terre. Ça ne roule pas pour moi. Arnaud, lui, warrior, il le monte, hein, pas de problème. Aurore n'en peut plus. Et je la comprends. Oh, putain. Il s'est amusé. Le gars qui a dessiné la route. Cette pente est vraiment impressionnante. Purée. C'est hard, hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit replat. On va le tenter. Jusque quand? Je ne sais pas. Mais bon, c'est déjà ça de prix. Et ça en moins de marcher. Regardez qui voilà. Bonjour. Ah bah je pense que tu m'as attendu depuis un moment. Ouais, c'est vrai. C'est pas grave. Le petit replat faisait du bien. Pas certain, mais je crois que c'est par là. Ah. Pas sûr. Parce que le GPS a un peu décroché en fait. Oh, la montée m'a tellement coûté en énergie dans les jambes que j'arrive même pas à récupérer Arnaud, à rattraper Arnaud devrais-je dire, alors que bah le profil est plutôt faux plat montant, mais impossible. Ça va être très très beau. Attention les yeux. Nous sommes dans le dernier kilomètre d'ascension, ou les 2 derniers kilomètres, du col de l'Épine. Version route, hein, évidemment. Nous voici en haut du col de l'Épine, comme prévu. Demi-tour, col de l'Épine, 947 mètres. Eh, joli là. Je fais attention, du coup Arnaud il est super lent. Mais bon, je me dis que bon, comme ça je vous fais des petites vues du paysage en attendant de le rattraper. Revoici parti en forêt. Ne me demandez pas la forêt de où. Probablement du col de l'Épine. Hein. Je ne connais pas vraiment les lieux. Oh, c'est pas mal, hein. Le chemin là. Ah ouais, là c'est super bien même. Oh, regardez ce massif là. Je suis mort parce que sinon vous allez vous demander à qui je parle. Franchement, je sens qu'elle va finir à 19h cette sortie. Je sens que je suis dans une galère. Je sens qu'elle va finir à 19h. On est à combien au compteur là? Nous en sommes à 56 km. Et ben pile 1000 de D+ monté aujourd'hui. Seulement? Oui. Aurore dit seulement. Donc ça veut dire que nous avons monté 1000, mais qu'elle a un ressenti dans les jambes de 2000. Ah oui, là ça... Ah oui, là, ça descend sévère là. C'est bien trempé. Ce serait là? Franchement, ça donne pas envie. Non, ça donne pas envie. Mais il y a l'air d'avoir un chemin. Non, mais c'est ça, c'est par là. Mais ça donne pas envie. Bah on y va quand même. Bon, tout ce que je déteste. Le hors-piste sur un chemin imaginaire. Ah.
Il y a énormément de passages de clôture à faire. Ça doit faire au moins le 7e ou le 8e qu'on fait depuis tout à l'heure. Là j'ai la flemme de le démonter, donc je préfère passer dessous. Hop, et voilà. Donc depuis tout à l'heure on ne fait que passer des pâturages avec des clôtures pour les vaches. Oh là là. Hop. Déclippage d'urgence, ok. Un single très dangereux là. Oh là là. Oh là là. Je veux dire Aurore de faire attention. Sinon elle part dans le trou. Oh là, même Arnaud, c'est pas top top hein. J'ai dit que je partagerais cette trace, je vais voir, hein, parce que là, c'est quand même, on est beaucoup plus orienté VTT que gravel. Hein. Je dis à Aurore, reste à pied, ça sert à rien de remonter sur le vélo, moi-même là je peux même pas pédaler. Beaucoup trop dangereux ce single, la moitié du terrain est parti. Ça a raviné sévère. Oh ouais non, oh purée, on n'est pas sorti de cette galère. Hein. Oh là là. On n'est pas sorti de cette galère. Ça faisait longtemps tiens, que je n'avais pas eu à pousser. Bon, est au sol. Alors qu'elle monte à pied depuis tout à l'heure, avec moi d'ailleurs, moi aussi je monte à pied. Tu t'es fait mal là hein. Ouais, je me suis fait mal. J'ai l'impression que tu t'es fait mal, donc t'es tombé en marchant. Hein. Bah oui, Non mais on le précise, t'es tombé en marchant. Ah, j'ai posé la pièce métallique de la cale autour. Mal. T'es fait mal où? Genou. Ouais. Mais je pense que ça va être qu'un bleu. Et le pouce, mais ça va passer. Ok. Aurore est en colère parce qu'elle est tombée à pied. Elle s'auto-soule, comme elle dit tout le temps. Elle dit j'en ai marre de moi. Allez. Bon, je change d'avis. Hein. Pas la peine de me réclamer la trace, je vais pas vous partager ça. Ça n'a pas d'intérêt. Regardez-moi ça, le bazar. Ça n'a pas d'intérêt. On n'est plus dans l'esprit de la chaîne Gravel Bike des Savoies. Donc oui, on est dans l'esprit, dans le genre c'est divertissant pour vous, ça vous fait marrer. Il n'y a pas de problème, mais je veux dire, moi mon but c'est de vous trouver des choses à faire. Et là, bah, ça n'est pas du tout à faire, c'est pas faisable. Donc je vais pas vous envoyer dans un piège comme ça. Ça nous fait un bon entraînement. Puis on explore un nouveau coin. Et puis on continue de cocher sur notre liste ce qui vaut le coup de revenir faire et ce qu'on ne reviendra jamais. Et là ça... Non, on va pas revenir parce que ce chemin n'a aucun intérêt. Je fais deux doigts de prendre le vélo à l'épaule tellement c'est raide là. Quel enfer un bébé. Alors voilà, c'est peu dire. Je ne vois pas remonter ça sur le vélo. Ouais, je suis d'accord avec toi. Arnaud, ce courageux, je sais pas si vous voyez grand chose, qui monte cette pente à vélo. Moi, même pas en rêve là. Même si on me donne des sous, je dis non. Ah, je suis saoulée. Ah, moi aussi, je suis saoulée. Journal de bord d'une autre montée. Je n'ai pas de jambes. Je crois que je les ai laissées quelque part
tout à l'heure. Alors à quel endroit? Bah, je sais pas. tout ce qu'il a fallu pousser là. Ouais, aussi, ouais. Oh, ce galère. Ouais. Là, j'ai pas beaucoup de sourire dans ma voix. Je suis en mode galérienne. PLS. Pareil. Oh, t'as encore du sourire. Ah, mais non, on n'était pas prêts. Ah non, mais c'est pas prêt. Alors, depuis tout à l'heure, on est en train de prendre une sévère correction. PLS de l'espace. Dans la montée bitume, la montée route. Qui s'appelle la route communale du mont Boucher-Charvin. Qui part depuis les hameaux en face de la mairie du col de l'Épine, là. Je sais pas c'est quoi la commune qui habite là, qui s'appelle là. Je perds en lucidité, ça m'agace. Aurore est derrière, elle fait des arrêts, mais on est en surchauffe, on n'a plus grand chose à boire, on n'a absolument rien trouvé pour s'abreuver, rien. J'ai cherché un toilette publique ou une fontaine dans le village, rien trouvé. La galère. 33 degrés. Mais ce qui me semblait qu'on était dans le four. Il n'y a pas beaucoup d'ombre, quasiment pas. 33 degrés, on n'a plus grand chose à boire, on a bu assez peu pour économiser justement. Ouais, on n'est pas au mieux, hein. C'est bien, championne. Chapeau, c'est cool. En plus, ah, tu t'arrêtes? Mauvaise idée. T'aurais dû continuer. Là, pour redémarrer, ça va être dur. Surchauffe complète, hein. J'ai regardé, il fait 33 degrés là. On n'a plus rien à boire, moi je surchauffe, laisse tomber. Allez, Aurore qui ne dit pas un mot. On continue un peu, et puis si vraiment c'est trop, on fera demi-tour, ok? Il reste beaucoup à monter? J'ai aucune idée de ce qui reste à monter. J'ai aucune idée. C'est pas de mentir, hein, c'est juste que je ne sais pas. Ouais. Bon, moi ça va, je redémarre, mais Aurore, elle va avoir du mal hein, dans la pente là. C'est superbe, c'est magnifique. Mais bon, le four, hein, comme je vous dis, on n'a pas baissé de température. Et si on a baissé. Eh ouais, il fait plus frais, il me semblait bien. Hein, il fait 32. Il fait 32, les 33 de tout à l'heure. On s'est arrêté tout à l'heure à l'ombre pour essayer de faire baisser notre température corporelle. Pas évident, mais ça a eu un effet positif. Donc Aurore est derrière. Attendez, je vais vous la montrer. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à la caméra, donc je vais faire demi-tour et redescendre. C'est pas grave, je vais remonter après. Elle est à pied. Elle en peut plus, et je la comprends, hein, moi c'est pareil. C'est dur, hein? Moi j'ai pas de honte. Bah, vous voyez ce que je vous disais, ça recommence les justifications qui n'ont aucun sens. Je sais pas si vous avez entendu, elle dit ouais, j'ai pas de honte, aucun scrupule, mais personne ne t'a attaqué, hein. Mais il n'y a pas de des fois que, on est sur ma chaîne, si on a un dans les commentaires qui te bâche en disant que c'est nul, je peux te dire qu'il va pas faire long feu, je vais le supprimer rapidement, donc t'inquiète pas. Non mais sans rire, Lou, personne t'a attaqué, donc il n'y a pas besoin de... Les premiers mots que tu dis à la caméra, c'est ouais, j'ai pas de honte, en plus tu le dis de manière assez agressive, mais voilà. Ouais, t'es au bout du rouge, je sais bien. Allez, garde le sourire, regarde, c'est magnifique là. Bon, faut qu'il y a ça. Est-ce que je vais finir sur le... Bah moi le D+, c'est sûr que je le subis, hein, c'est pas facile. Mais ce que je subis, c'est la chaleur là. Et le manque d'hydratation. J'ai pris 3 bidons, mais... Les Pézières. Altitude 1270. Les Pézières. P-E-Z-I-E-R-E-S. Parce que bon sang de bonsoir. Que c'est dur. Bon, ça y est, nous avons trouvé un replat pour le moment. Je vous avoue que je le savoure. Hello. Hello. Allez, il n'y a plus de montée là, bébé. C'est vrai? Ouais. C'est pas des blagues, hein? Bah non, je crois pas. Ah ouais, bah je crois pas, déjà ça change. Non mais je veux dire, le col est monté là. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui. J'aime beaucoup ce genre de nouvelles. Attends, Aurore vous a dit, nous avons
fait le col de la Botte. À gauche, ça indique Fontany, F-O-N-T-A-N-Y. Ici, on nous signale que nous sommes à une altitude de 1220 mètres au bois de Mont-Derrière. Une indication comme quoi le chemin est bon, c'est que des voitures y passent. Et regardez, je ne m'étais pas trompé. Bon, pas n'importe quelle voiture, hein. Avec votre Clio, vous ne passerez pas, mais avec le 4x4, là, ça passe. Hein. Et ça passe sans ménagement. Hein. Le mec se fout complètement de sa remorque. Hein. Va aller mieux qu'on soit passé avant qu'il arrive. C'est clair, parce que là, apparemment, il n'avait rien à faire, lui. Hein. Et vous voyez, je venais juste de dire, ce genre de chemin, vous ne le montez pas avec votre Clio. Et qu'est-ce qu'on voit? Une Clio. Juste pour me faire mentir. Ok, un respect. En même temps, je me suis prononcé sur un sujet que je ne connais pas, les voitures. Je n'y connais rien. J'aurais mieux fait de me taire, la preuve. Mérite un arrêt. Qu'en pensez-vous? Joli, hein? Ah, c'est bien là. Hein, oh, et derrière. Hein. Je ne parle pas tout seul. Hein. Regardez-moi cette vue magnifique. C'est beau. Cette vue magnifique. Tu parles de mes fesses? Ouais. Ah ouais. Bien qu'il s'en met. Entre autres, hein. Ah ouais, non mais c'est trop beau. C'est grandiose. Je dirais que limite ça en fait oublier la difficulté de tout à l'heure. Pas mal, hein? Franchement. Bon, nous voilà redescendus dans la vallée. Il était temps, je commençais à en avoir marre de cette sortie. Enfin, il était temps, on n'est pas rentré. Il nous reste encore un petit 50 km là pour rentrer. Je pense que je dois avoir une tête fatiguée là. Et cramée, pleine de sel. Je viens de faire un arrêt là. Loulou elle est là. Ça va? Ça va. Après un arrêt comme ça va. Ah bah oui, un arrêt comme ça, bah oui. Manger des cochonneries industrielles hyper sucrées, oui, là on est bien, là, c'est sûr. Excusez-moi, je tousse parce que j'ai avalé de travers à la fin de mon cookie. Et là, j'ai un truc collé et ça me fait tousser. Bon, bah je sais pas, je pense qu'on va conclure là. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a jamais conclu assis sur la terrasse d'une boulangerie. Non, bah c'est une première. Ouais, mais pourquoi pas? Parce que je suis indécis. On a quand même à plus de 7 heures, 6 heures de vélo. Bah moi j'ai enlevé les arrêts, donc ah ouais, à 5h10 de roulage. Aurore décompte tous les arrêts, donc on a 5h10 de roulage. Et ça va pas passer en fait. Mais j'ai déjà bu, mais c'est collé là, il y a un truc, j'ai une miette qui est partie. Pas comme il faut. Ah, ça va être compliqué. Bah allez. Bah c'était quand même une belle sortie. La trace c'était pas exactement ce que je voulais, mais bon. Parce qu'il reste quand même 50 bornes. Hein. Bah ouais. Bon, et la forme? Bah alors, va mieux. Là ça va, je pensais que je serais pire. Je pense que sur le plat ça ira. À la prochaine bosse. Mais il n'y a pas de bosse. Ok. Jusqu'à la maison c'est plein. Hein. Okay. Oui, il y a peut-être encore 300 mètres à prendre, mais vu ce qu'on a fait, pour moi j'appelle ça plein. Hein, oui, par rapport à ce qu'on a fait. Mes jambes elles vont dire ah une bosse. Et voilà. Ça va aller. Ouais. Il y en a encore un pour plus de 2 heures je pense. Oui, je pense. Facile. Donc, il
fait toujours 30, 32, 35 degrés. Hein. Bon, on a bu, c'est le principal, on a ravitaillé. Et sur la piste, je sais pas si je l'avais montré la dernière fois, mais il y a des fontaines un peu partout. Il faut juste les trouver. Il y a des bornes. Donc on va pouvoir voilà, on avait boire déjà bien tout le long. Hein. Bon, allez, je filme, on va griller les batteries pour ce qu'il en reste, à mon avis pas beaucoup sur le chemin. Il y aura certainement des vues du lac encore une fois. Et puis comme ça au moins ça me permettra de mettre une musique et de pas m'entendre tousser sur le reste. Ça te fait rire toi? Ah, je te jure, il y a un truc là, ça me chatouille, c'est affreux. Allez, à bientôt, à la vidéo de la semaine prochaine. Allez, ciao. À bientôt. Je vous reprends quand même un petit peu parce que j'ai dit à Aurore, après avoir coupé la caméra, c'était le au revoir le plus claqué de l'histoire de la chaîne. C'était catastrophique. Entre moi qui n'arrivais pas à aligner 3 mots parce que je toussais, ça me chatouillait la gorge, avoir avalé de travers, et puis le fait qu'on soit là affalé sur une table comme ça après s'être enfilé 5-6 viennoiseries, franchement c'était catastrophique ce au revoir. Mais bon, c'est pas grave, je le laisse. Je le laisse. Ça fait partie de notre vie de cycliste. Et donc, comme je vous ai dit, on ne vous cache jamais rien. Donc, je vais vous le laisser. Allez, cette fois, on y va. Oh, tu pousses que c'est... Non, justement, je voulais te dire bonjour. Bonjour. Donc, je vais me mettre derrière toi. Et je vais te laisser mener soit à 50 km face au vent. Et ce sera très bien. Terminé, bonsoir. Allez, bisous, ciao. Where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me, where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes down on wishing well. It's your heart's desire carry you. Come and sail with me to the open ocean, where you don't have to dream because there's you. Nothing around us, just flames in the fire, and through the night they burn like me for you. Covered in wonder, sweet in the silence. Oh, we'll keep running, we'll keep running. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes down on wishing well. It's your heart's desire carry you. Come and sail with me to the open ocean, where you don't have to dream because there's you. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you.